Salut mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien. Voilà, toujours en Géorgie, à Tbilissi, avec notre petite balade du week-end, tranquillement, avec Francis. Tu sais, moi j'aime bien les balades peinards, tranquillement. Je suis un mec simple dans la vie mon vieux, tu vois, moi j'aime bien les trucs tranquillos, tu vois, les petites balades, les flâner comme ça, regarder des culs, des nichons, enfin bon bref. Ah, on se refait pas mon vieux, je sais. Alors si déjà ça t'a pas plu ça au début de la vidéo, tire-toi mon vieux parce que ça va pas te plaire. Bon mon vieux, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, on va pas parler que des culs et des nichons. Rassure-toi, il y en aura peut-être, je vais peut-être glisser un ou deux culs nichons dans la vidéo, mais on va pas parler que de ça. On va parler aujourd'hui des digital nomades. Tu sais, il y a eu une hype un certain temps sur les digital nomades et tout machin, et puis maintenant c'est en train de, enfin en tout cas, il y a ceux qui critiquent fortement, et puis il y a ceux qui continuent la vie de digital nomade. D'ailleurs, il y a énormément de digital nomades silencieux là qui regardent mes vidéos et qui regardent les vidéos de plein d'autres mecs sur le sujet quoi. Et donc, alors moi déjà, je vais te parler personnellement, mais je vais te dire le problème récurrent que je peux voir chez les digital nomades. Je critique pas le mode de vie digital nomade. Je vais juste dire qu'il faut que s'il y a certaines choses, il faudrait que certains fassent attention parce qu'ils peuvent faire des erreurs qui peuvent leur coûter cher, des erreurs fiscales, etc. Par contre, voilà, si on parle personnellement, moi, contrairement à un petit peu la tendance là, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, je vois qu'il y a une tendance anti-digital nomade, il y a de la critique. Alors je sais qu'il y a beaucoup de Français aigris en ce moment parce qu'ils sont coincés en France. En plus, tu sais, en ce moment, la France là, j'ai bien vu mon vieux, les taxes, les machins. Maintenant, ils veulent même plus laisser sortir un mec du pays. L'autre, il sort du pays, ils disent ouais, tu vas partir, mais il le défroque quoi. Il enlève son fut, son slip, toucher rectal mon vieux. Ils disent mais non, tu peux te tirer mon vieux. Ils y vont franco maintenant, ils veulent vraiment te désosser jusqu'à la moelle. Ils vont dire tu vas y aller au soleil mon vieux, mais vu qu'il fait chaud, tu vas y aller complètement à poil. Donc je vois bien que c'est tendu et tout. Alors déjà, moi je suis pas un digital nomade. En général, quand je m'installe dans un pays, je reste quelques années. Je ne sais jamais combien de temps je vais rester, mais des fois, je me pose jamais de questions. Par exemple, la Bulgarie, j'étais bien, je voulais y faire mon pied à terre, mais c'est vrai qu'avec l'UE là qui me pétait les couilles, au bout d'un moment, ça a fini par. J'adore la Bulgarie encore une fois, mais le fait qu'elle soit intégrée dans la technostructure là de l'UE et que ça tournait au vinaigre les derniers temps, notamment des lois voilà qui étaient liées aux crypto-monnaies, machin, etc. Ça m'a pété les couilles. Il faut savoir qu'ici en Géorgie, les cryptos, t'es pas imposé sur les cryptos, c'est zéro. Donc tu peux y aller, c'est open bar mon vieux. Bref, la Bulgarie n'était pas un problème, c'est l'UE qui était un problème. Et pour moi, j'ai senti que ça sentait le cul, j'ai dit je vais me tirer, ça sent pas bon. Et donc je suis venu en Géorgie, mais c'est vrai quand je viens dans un pays, je me dis même si j'aime bien, au bout d'un moment je suis bien, je suis installé et tout, je peux voilà, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je suis pas dans l'esprit backpacker, tu sais, je mets mon sac à dos, mon godemichet, puis je pars à l'étranger. Le godemichet, je l'emmène toujours, mais il est dans ma table de tiroir, tu vois, je le trimballe pas dans mon sac tout le temps. En général, si je pars à l'étranger, mon vieux, et c'est des voyages un peu furtifs, j'emmène un petit plug anal. J'évite le godemichet, c'est trop gros. Un petit plug anal, ouais, c'est un petit truc, je te mettrai le lien, tu verras, le lien Amazon, c'est super, non, mais c'est bien. J'ai le truc avec le vibreur, tu vois, c'est Katia, là, la télécommande, et je suis dans la rue comme ça, et je me le mets dans le fion, et tu vois, ça me fait des... Mais j'aime bien, ça met un peu de... Tu vois, dans mes balades, ça me fait du bien, c'est sympa. Bref, ceux qui veulent en privé, vous venez me demander, je vous montrerai le lien du plug, on va envoyer les mollos, il y a des gosses, mon vieux. Donc voilà, donc moi je suis pas backpacker, mon cul, machin, et bien évidemment, je conçois qu'il y a des gens qui veulent le faire, et je conçois qu'il y a des gens qui adorent peut-être faire 6 mois dans un pays, 3 mois par-ci, même il y a beaucoup de digital nomades, je crois, ils font un mois dans un pays, un mois dans l'autre, un mois dans l'autre. Bon, les gars, si c'est votre truc, je comprends pas, en ce moment, il y a des gens qui critiquent, mais si ça les rend heureux, tu vois, après ils disent non, mais ils seront malheureux, machin, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas, c'est peut-être toi qui seras malheureux un jour à être comme un gland dans ton coin, à rester dans ton trou, et puis à un moment tu vas dire ah non, mais j'aurais pas dû faire ce choix. Ta femme, tu l'as connue, elle faisait 60 kilos, taille 38, finalement aujourd'hui elle en fait 120, taille 57. Tu commences à te poser des questions, tu commences à dire tiens, est-ce que je vais pas dire tiens, je vais acheter des clopes, et puis tu disparais. Mon vieux, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, profitez de la vie. Les gens qui veulent voyager, kiffer, faire les digital nomades, moi je critique pas du tout, voilà, si vous aimez ça, faites-le les gars. J'invite les gens vraiment à voyager, à kiffer leur vie, parce que tu sais, moi je suis d'une génération, je suis un peu plus âgé, je sais pas, 20 ans, 25 ans. De mon temps, tu sais, tout ce qu'on me proposait dans mon trou où j'étais, je vivais dans les quartiers HLM, c'était d'aller à l'intérim, de bosser comme un fifron, de fermer ma gueule. L'ambition, ça n'existait pas chez nous. La seule ambition qu'on avait, mon vieux, c'était de boire des canons, tu vois, on attendait que le week-end pour aller en boîte de nuit, se castagner la gueule, boire des canons et essayer de fourrer des culs, mais vu qu'on avait des gueules de cul et pas un rond, personne ne voulait de nous. Et donc, mon vieux, c'était pas... Voilà, moi je rêvais de voyages, de trucs. Donc les jeunes qui ont l'occasion de le faire aujourd'hui avec le digital, parce que nous on a eu le digital bien plus tard. Alors on a eu une autre forme de digital, mais bon, ça c'est autre chose. Tu sais, c'est le digital, enfin bon, avec le doigt dans le... Bon bref. Mais moi je te parle du digital, internet, mon vieux, arrête tout de suite, toujours penser au cul là. D'ailleurs, je vais te montrer une petite... tu vois, par exemple, rien que ça, si tu voyages, ça vaut le coup. Regarde, c'est une magnifique vue sur la ville de Tbilissi là. Ils ont fait un nouveau parc à Tbilissi qui est vachement sympa. Et maintenant il y a une magnifique vue, tu vois, qui est très jolie là.
Et ça, tu vois, c'est sympa de le voir dans ta vie, quoi, de voyager. Je l'appelle ce bâtiment, je sais même pas comment ça s'appelle, mais moi je l'appelle le bâtiment champignon. Tu vois, ça, je me repère à ça, je me dis tiens, champignon. Alors pas les champignons que tu as dans ton slip, mon vieux, je te parle des du bâtiment là. Regarde, c'est vachement sympa, putain j'ai le vertige, mon vieux, moi j'aime pas ces conneries là. Mais bon bref, je voulais quand même te montrer. Ah oui, là-bas, là on voit là-haut, c'est Tatsminda, là, c'est un truc, c'est vachement sympa. Un jour on ira peut-être, mon vieux, je te montrerai mon sgeg là-haut, tu vois, mais ça sera en exclusivité, hein, je te le dis. Donc là, regarde, c'est vachement joli, c'est sympa, mon vieux, tu vois, je viens et moi pareil, je voyage aussi pour voir des choses que je voyais pas dans ma ville de merde, là, dans mon quartier pourri en France, là où j'étais en dépression, mon vieux. En France, tout le monde est en dépression, là. Je parle aux gens, des fois j'appelle les gens au téléphone, là, ils sont là, ouais, ça va, ça va. Ils chialent toutes les 2 minutes, putain, ils me pètent les couilles. Alors du coup, mon vieux, mais voilà, il faut pas se prendre la tête dans la vie. Si tu as envie de voyager beaucoup, tu voyages beaucoup. Donc déjà, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas du tout une critique sur les digital nomades, contrairement à la tendance là qui en ce moment il dit faut se poser et tu feras quoi quand tu n'auras pas de gosse et gna gna. Eh ben quand tu n'auras pas de gosse, tu n'auras pas de gosse. C'est ce qu'on en a branlé, tu finiras en poussière dans 2000 ans, espèce d'abruti. Transmission, laissez les gens vivre comme ils veulent vivre. Mais encore une fois, je suis pas digital nomade, donc j'ai aucun intérêt à défendre les digital nomades. Je rappelle, voilà, moi quand j'étais en Hongrie, je suis resté, je crois que c'était 4-5 ans, en Bulgarie presque 3 ans, tu vois, donc là je risque pas moi de prendre, j'étais truc poser, prendre mon sac à dos et partir tous les 2 mois dans chaque pays, c'est pas mon truc. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne base de vivre en Géorgie et ensuite de pouvoir, si un jour j'ai envie, voyager et tout. Mais faites ce que vous voulez, faites ce qui vous rend heureux, les gars. Ne tombons pas dans l'aigritude, ne tombons pas dans, tu vois, dans le genre de message que je reçois là, hein, les mecs qui m'écrivent des mais Julien, je sais pas, je me sentais bien au début dans tes vidéos, puis maintenant j'ai envie de te crever. Je sais que t'as envie de me crever, mon vieux, t'as envie d'attraper ma petite gorge. T'aimerais, espèce de fumier, hein, t'aimerais bien me foutre sur la gueule, dis-le. Mais on va se rencontrer un jour, mon vieux, je sais pas, quelque part. En tout cas, je sais que tu fréquentes les bordels à cul, ton micro-pénis. Et on s'y retrouvera, mon vieux, parce que moi aussi j'ai un micro-pénis. Enfin bon, ça, dites-le pas, les gars, essayez de... Je te le dis de toi à moi, mais ne le dites pas sur les réseaux. Mais voilà, j'ai un micro-pénis, je vous l'annonce. Je travaille dessus, c'est pour ça que je suis en Géorgie. Il y a des trucs pour allonger son sgeg ici qui sont intéressants. Il y a de la chirurgie et tout. Je suis allé voir un mec, l'autre fois, il m'a dit tu veux combien? Je lui ai dit 62 cm. Il m'a dit on peut faire quelque chose. Ah oui, ici tout est possible. On peut tout faire, mon vieux. Bref, c'est mes affaires, ça. Pourquoi tu étales ça sur internet là? Tu vois, c'est ça votre problème aussi. Vous êtes toujours en train de critiquer là. Ça fait quoi que j'ai un micro-pénis? Ça vous dérange? Il est fonctionnel, hein. Tu peux demander à Francis, hein. Il marche. Il faut le chauffer au début. Parce qu'il a du temps à démarrer. Mais dès que je commence à être bien chaud, sévère, 3, 4, 5 cm, des fois 5,5 l'autre fois. 6, une fois 6. Mais il a dégonflé tout de suite après. J'étais trop chaud. Tout le sang avait irrigué, machin. J'ai fait une syncope, mon vieux. C'était pas bien. Allez, arrête. Putain, c'est pas vrai. Mais t'es toujours en train de dire des conneries, merde. Bon. Alors, bon, je disais, mon vieux. Oui, voilà, je critique pas les digital nomades. C'est bien, les gars. Voilà. Donc, c'est pas une vidéo pour les critiquer. Ce que je vais plutôt vous dire de faire attention, ceux qui font ça, c'est que je le vois surtout ces derniers temps. Il y en a, ils partent en mode ouais, digital nomade et tout. Ils pensent parce qu'ils ont quitté la France, juste par le physiquement, quoi. Ils ont quitté la France. Ils pensent que voilà, ils doivent plus rien à la France. Je suis plus résident fiscal en France, machin et tout ça. Ah là, mon vieux, là, ça va être une autre chanson. Là, je te le dis. Les gars, il faut que vous fassiez des étapes qui sont importantes si vous quittez la France. C'est qu'il va falloir qu'à un moment vous établissiez quand même une résidence quelque part pour pouvoir le prouver à la France. C'est pas parce que tu as quitté la France, t'es parti 2 mois dans tel pays, 3 mois machin et que ça fait, je sais pas, 5 ans par exemple que tu vadrouilles, que tu n'es plus résident fiscal en France. Alors je sais que ça coule de source pour beaucoup de gens qui regardent mes vidéos parce qu'on est sur la chaîne Libre Expat et donc Libre Expat, on parle d'expatriation machin et tout, donc ça paraît évident, mais je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, ils font l'erreur comme ça, ils partent, ils disent non mais moi je suis plus en France, je suis plus machin. Mais le problème c'est que ça c'est pas bon les gars. Et aujourd'hui, à l'ère du digital et à l'ère où vraiment ils sont en train de resserrer les vis dans les pays où ils ont besoin un petit peu de collecter de l'argent, on le voit bien en France là où ils essaient de taxer le moindre pecno qui traverse la frontière. Toi aujourd'hui tu passes avec ta club, tu commences ah non mais je longeais juste le long de la frontière, je suis pas passé de l'autre côté. Et ils sont là, ah t'as mis ton pied de l'autre côté, taxation 100% dans ta gueule. Tu vois, en ce moment ils sont taquins mon vieux, donc ça va se resserrer pour beaucoup de gens. Et donc quand vous quittez un pays, il va falloir que vous puissiez prouver que vous vivez dans un autre pays. Alors moi, j'ai toujours joué le jeu, c'est vrai. J'ai toujours, par exemple, quand j'étais en Hongrie, c'était clair. Quand j'étais en Bulgarie, c'était clair. Là aujourd'hui, je suis en Géorgie, c'est clair. Je reste ici longtemps. Je peux prouver que tu as des comptes bancaires ici, tu as ton foyer ici, tu as coupé tous tes intérêts. Ça aussi, est-ce que les mecs qui partent, ils gardent leur société en France ou alors truc comme ça. Et puis finalement, ils doivent payer leurs impôts à la France. Ou ils gardent, je sais pas moi, de l'immobilier, des machins. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que, enfin, je sais bien qu'on peut garder de l'immobilier en France, mais dernièrement, il y a des jurisprudences qui sont passées, qui ont prouvé que, tu vois, la France, si elle veut te faire chier et revoir les trucs fiscaux à sa manière, elle le fera. Ils vont regarder même, j'ai vu dernièrement, là, ce qui est passé au tribunal, des mecs qui étaient à Dubaï, ils avaient mis leur holding à Dubaï, ils avaient gardé une société en France, pas une société, ils avaient gardé un bien immobilier, et ils pensaient en disant,
disant bah non mais notre foyer il est à Dubaï, il est pas en France. Et ben les mecs ils sont allés voir le compteur, regarder les consommations d'électricité et de trucs machin, dire non regardez, ça tournait dans votre appartement à Paris, donc vous êtes résident fiscal ici, fermez-la, 2000%, vous nous devez 4 millions. Le type était là, mais moi j'ai fait 100 000 balles, j'en ai rien à foutre, je vais te plumer jusqu'à la moelle. Il parlait comme ça le mec du fisc, je l'ai entendu. Il a dit je vais te plumer jusqu'à la moelle. Enfin, je sais pas si j'exagère un peu, mais je crois que c'était à peu près ça. Bref mon vieux, n'essayez pas de jouer avec ça. Moi je conseille que si vous partez, aussi il faut couper tous les liens avec la France, y compris si vous avez des sociétés et tout, mettez-les soit dans votre pays de résidence, soit à l'international, mais pas en France les gars. Et ça je vois qu'il y en a plein, ils font cette erreur là. Et puis surtout il faut à un moment que vous établissiez un foyer quelque part. Moi je l'ai toujours fait quand je me suis expatrié, mais c'est sûr que si tu changes de pays tous les mois, c'est super et tout, mais il va falloir qu'à un moment tu établisses ton foyer quelque part. C'est pas compliqué de le faire dans des pays de l'UE, hein. Si tu le fais en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, machin, etc. Tu prends ton appartement, essaye d'ouvrir un compte bancaire ou deux peut-être dans le pays, tu vois, au moins comme ça tu as un lien direct avec le... ça montre que ton foyer économique est là-bas. Et puis il y a quand même deux étapes qui sont vachement essentielles les gars qu'il faut faire. J'en vois beaucoup qui vont pas, par exemple, tu sais, quand tu quittes un pays, tu pars, il faut qu'après l'année d'après, il faut que tu le dises aux impôts français. Et donc les gars, l'année suivante de votre départ, il faut que vous alliez sur le site des impôts, impôts.gouv mon cul là, je sais pas quoi, et puis vous déclarez votre nouvelle résidence, vous mettez le pays dans lequel vous êtes, le lieu de votre adresse de votre appartement que vous avez pris quelque part, et comme ça au moins la France va vous basculer dans le service des non-résidents. Parce que tant que vous leur dites pas les gars, vous n'êtes pas basculé dans le service des non-résidents, pour eux vous êtes toujours résident fiscal français, et c'est pas parce que tu vas leur montrer oui mais j'avais machin, il va falloir, ça va être plus compliqué pour toi de prouver ensuite, en tout cas ils vont te demander, ils vont te dire nous, vous nous avez rien dit, donc pour nous vous êtes toujours résident fiscal français, donc du coup prouvez-nous le contraire. Mais si tu leur dis j'ai fait un mois là, machin et tout, ils vont dire ah non mon vieux, t'as aucune résidence consolidée ailleurs, tu viens au bureau, on va discuter, on a un truc, voilà, amène ton chéquier. Non on sait jamais, ça peut servir, je te le dis. Voilà, tu vois, tu connais la chanson mon vieux, t'arrives là-bas en sifflotant, non mais ça va bien se passer, il te baisse le fut, il commence à toucher les deux boules, à dire ouh il y a une irrégularité, ah irrégularité, tiens ça veut dire quoi, paf 400% dans la gueule. Voilà mon vieux, bref. Tu connais la France mon vieux, donc je vais pas revenir là-dessus, mais il faut faire les choses dans les règles et dans l'ordre. Donc il faut que vous puissiez déclarer votre résidence ailleurs, les gars, faites-le. Et faites-le aussi administrativement. Tu vois, quand tu quittes la France, l'année suivante, tu vas sur le site des impôts et tu mets bien que tu habites ailleurs. Il faut que tu habites ailleurs, il faut que tu puisses un jour prouver que vraiment tu habites ailleurs. Ça c'est la première chose, essayez de consolider un petit peu aussi avec des titres de résidence. Par exemple, si tu vis en UE, c'est vachement facile. Normalement, un mec de l'UE, il peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans dans un autre pays de l'UE s'il a pas sa boîte dans le pays et tout. Mais les gars, j'en vois plein qui le font là. Ils partent en Hongrie, en Pologne, en machin truc, ils font aucun papier et ils disent oh non mais moi c'est bon j'habite en Hongrie. Ouais mais il va falloir que ce soit plus solide que ça. Normalement au bout de 90 jours, si tu es resté dans un pays de l'UE, que tu sois un résident de l'UE ou non, si tu es un résident de l'UE de toute façon, au bout de 90 jours il faut que tu fasses tes papiers. Je sais que tu peux rester dans le pays même sans les faire, hein, parce que vu qu'il y a l'espace Schengen et tout, on fait ce qu'on veut les gars, tu sais en UE tu peux rester 1 an, 2 ans, 3 ans en Pologne, si tu as pris un appartement et tes boîtes elles sont je sais pas où et machin et tout, tout le monde s'en fout. Mais la France elle s'en fout pas. Et donc ce qui est important pour moi, il faut le faire quoi, faites vos papiers de résidence. C'est pas très compliqué, surtout si tu es un citoyen de l'UE. Par exemple, tu habites en Pologne ou je sais pas où, au bout de 90 jours, en tout cas avant le terme des 90 jours, au moment où tu es arrivé dans le pays, tu vas faire tes papiers de résidence. En général, ils vont te demander une preuve de revenu, une assurance maladie que tu peux assumer, ton contrat de location, tes papiers, ils vont scanner tes papiers, machin, etc. Et ils vont te donner une carte de résidence temporaire. Alors ça dépend des pays, mais en UE en général, elle dure 5 ans. La première carte de... Oh, il est gentil, lui, regarde. Alors, François, il s'appelle François, lui, je le connais d'ailleurs. Ouais, il est bien sympa, hein. Regarde, il est gentil, nous regarde. Oh. Oui, parce qu'ici à Tbilissi, il y a plein de chiens comme ça, c'est marrant, tu vois, il y a plein de chiens errants là, enfin c'est même pas des chiens errants, c'est des sortes de chiens, tout le monde, des chiens de quartier. Ici, ils sont peinards, ils sont tranquilles, donc voilà, mais donc je disais, mon vieux, voilà, tu fais tes papiers de résidence, et en général, en France, quand tu vas avoir ta carte, en France, dans les pays de l'UE, je sais pas, en Pologne, en Roumanie, machin, tu auras une carte de résidence temporaire qui va durer 5 ans, et cette carte de résidence temporaire te permet quand même de justifier que tu as fait les choses dans les règles, dans le pays, même si je sais, les gars, qu'avec l'espace Schengen, vous pouvez vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, machin, je sais pas où. Ce qui compte, c'est d'être au regard de la France, d'être en règle, de dire mais non, mais regardez, moi je fais les choses dans les règles. Donc ça, c'est important, les gars. Donc comme j'ai dit, vous dites aux impôts que vous êtes partis, c'est important. Ça, c'est l'année suivant votre départ. Quand vous faites votre déclaration fiscale, là, machin, tu dis non, mais moi ma nouvelle adresse, c'est là, c'est à l'étranger. Ils vont vous basculer dans le service des non-résidents. Deuxième chose, dans le pays où vous êtes, faites une carte de résident, un titre de séjour, une carte de résident. Alors moi, je vis en dehors de l'UE, c'est pareil, même si tu vis en Géorgie. En Géorgie, ce qui est bien, c'est que tu peux rester 1 an dans le pays sans faire de visa, de carte, de machin, de truc. Tu peux vivre comme ça, machin. Mais ce qui est bien, c'est que
tu peux aussi faire une carte des cartes de résidence, c'est pas très compliqué, ils ne demandent pas 50 millions de trucs. Donc là aussi, je rentre pas dans le détail, mais c'est important de le faire aussi. Donc le modèle de digital nomade peut avoir des limites parce que le fait que vous badrouillez d'un pays à un autre, etc., vous n'avez pas de point d'assise quelque part et vous pouvez pas prouver de résidence fiscale aussi parce que il faut que vous puissiez rester 6 mois, plus de 6 mois dans un pays pour pouvoir au moins avoir un certificat de résidence fiscale. Par exemple, en Géorgie, tu viens, tu peux rester 1 an, ils te laissent rester 1 an sans visa. Bah, au bout de 6 mois, si tu as bien coupé tous les liens avec la France, machin, etc., tout ça, tu peux demander un certificat de résidence fiscale. Donc tu vois, ça consolide aussi ta résidence ici et donc tu peux en même temps à côté, tu vois, si tu as envie de voyager et tout, tu peux le faire, mais il faut quand même que tu fasses les choses dans les règles, mon vieux. C'est pas en faisant un mois là, machin, ça aura ses limites à un moment fiscalement parlant. Vous serez pas établi quelque part. Pour la France, si tu as juste vadrouillé, je dis la France parce que la plupart qui regardent c'est des Français, francophones, machin, mais je sais pas, la Belgique, la Suisse, peu importe, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour la France, si t'es français, eux, ils vont voir que tu as juste voyagé. T'étais un voyageur en fait. Toi, tu voyageais, c'est bien, tu bouffais des culs en Thaïlande et tout, mon vieux, mais ça s'arrête là. Pour eux, t'as pas de résidence ailleurs. C'est pas des trucs, ce que je vous dis là, les gars, c'est pas des trucs très compliqués, mais c'est important, d'en justifier. Et surtout, les gars, si vous vivez dans des pays de l'UE, c'est important parce que il y a des pays à impôt territorial comme la Géorgie, le Panama, le Paraguay, où tous vos revenus qui proviennent de l'étranger, vous payez pas d'impôts, c'est vrai. Mais croyez pas que les gars, dans les pays de l'UE, vos revenus qui proviennent de l'étranger, ils sont exemptés. Ça aussi, il faut déclarer vos impôts dans les pays où vous vivez. Donc, il faut vous inscrire à l'administration fiscale. Pour moi, c'est la 3e étape. C'est comme je te disais, si tu veux avoir ce fameux certificat de résidence fiscale, il faut que tu crées un numéro fiscal dans le pays, un TIN, quoi, un Tax Identification Number. Donc, tu vas le demander si tu vis en Pologne, par exemple. En Pologne, tu vois, quand tu fais tes papiers de résidence, ensuite, tu vas t'inscrire à l'administration fiscale pour que tu aies ton numéro fiscal. Et ensuite, tu régleras tes impôts en fonction de tes revenus, machin. Et en Europe, je signale, les gars, qu'il n'y a pas de paradis, tu sais, impôt territorial et tout. Vous êtes imposés sur tous vos revenus mondiaux, peu importe lesquels, d'où ça vient, même de l'univers, Pluton, machin, ils s'en foutent, ils te taxent, rien à branler. Donc voilà, le digital nomade, malgré que ça peut être sympa et tout, encore une fois, je critique pas du tout les digital nomades en eux-mêmes, il faut bien comprendre que ça a ses limites en termes de résidence et en termes de désolidarisation avec ton ancien pays de résidence fiscale qui lui pourrait remettre en cause ta résidence ailleurs. Ils vont dire, bah non, mais tu nous prouves rien à part que tu as voyagé, mon vieux. Oui, je sais, toi, tu vas leur montrer sur ton téléphone les photos des culs, des nichons et des ladyboys que tu as fourrés. Mais ils s'en foutent à l'administration des ladyboys. Quoique, il y en a certains, ils vont dire, tiens, tu me les enverras en privé, ça. Revenons-en à nos moutons, mon vieux. Tu vois, il va te dire, non, mais là, tu t'es tiré, t'as bouffé des culs. Déjà, moi, ça m'énerve parce que moi, je touche 2000 balles par mois pour aller chasser des connards comme toi qui se tirent à l'étranger, qui bouffent des culs à tout va. Et tu vas me faire croire que t'avais une résidence là-bas alors que t'as fait aucun papier, t'as passé ton temps à lécher des troufions. Ce qui, ceci dit, en passant, me plairait bien. Le mec de l'administration fiscale, il va te dire ça. Parce que lui, il a envie de bouffer des culs aussi. Sa femme fait 200 kilos. Évidemment qu'il a la haine, ce contrôleur fiscal. Évidemment qu'il veut te faire le fion à toi. T'es là comme ça, tu penses que tu vas passer au travers. Mais non, mon vieux. Encore une fois, je critique pas ton mode de vie. T'as le droit d'aller bouffer des culs. Et ça, c'est bon, c'est la vie. Bouffer des culs, les gars. Mais essayez d'être un petit peu malin. Consolidez vos résidences fiscales ailleurs parce que tant que vous ne pouvez rien prouver à votre ancien pays de résidence fiscale, peu importe lequel d'ailleurs, vous êtes pour eux, vous êtes toujours résident fiscal du pays. Donc voilà, digital nomade vraiment à temps plein, à perpétuel, tous les mois, machin, vous voyagez, vous machin, etc. Si vous n'avez pas un moment, mais un ancrage quelque part ailleurs que dans votre pays initial, quoi, ça vaut rien. Ça, en tout cas, face à l'administration, hein, je parle, hein, ça vaudra rien, quoi. Et ça, c'est emmerdant, mon vieux. Toi, tu veux pas. Toi, tu voulais bouffer des culs et des nichons tranquille, sans qu'on t'emmerde, sans qu'on te casse les burnes, et tu voulais profiter de la vie peinard. Donc voilà. Donc c'est pas, je trouve pas que tout ça est bien sorcier, mais à un moment, c'est vrai que si on veut le voyage, la vie, toi, si tu veux avoir l'esprit tranquille et tout, il y a des étapes. Ces étapes-là, pour moi, elles me semblent essentielles. Donc je le répète, je te redonne un petit peu le récap. Donc premièrement, quand tu pars, l'année suivant ton départ, tu donnes bien une adresse. Je sais pas, t'as pris un appartement quelque part, machin, etc. Regarde, en Géorgie, tu peux louer des appartements pour 6 mois. Je te le dis, il y a des pays, tu peux t'arranger, tu peux louer 5 mois, 6 mois. Donc tu prends au moins, tu peux prouver que tu as une adresse ailleurs. Et donc, tu fais l'année suivant ton départ, tu fais ton alia, quoi, si tu veux. Tu dis, c'est un alia, mais à l'envers, toi. Tu te tires ailleurs. Tu dis à la France, sur le site des impôts, que tu as quitté la France et que tu es résident à telle adresse. Quand tu remplis ta déclaration, tu verras, tu peux changer l'adresse et tu mets bien ta nouvelle adresse et donc ils vont te basculer dans le service des non-résidents. Bien évidemment, avant, ils vont faire un petit check-up de voir si t'es pas un petit fumier, t'as pas essayé de te tirer avec quelques ronds. Mais bon, hein, si t'as été clean, t'as fait ça propre, il y aura pas d'emmerde. Deuxièmement, mon vieux, comme je t'ai dit, au bout de 90 jours, si t'es en UE, et puis même d'ailleurs si t'es dans un autre pays de l'UE, hein, il va falloir que tu fasses tes papiers de résidence. Donc en UE, c'est facile, ceux qui sont en UE, les gars, faites-le. Tu vas faire ta petite carte de résident, tu vas à l'administration, tu trouves toujours un contact, un avocat, un comptable, un truc qui va te le faire. Franchement, ils vont te demander 2-3 papiers, c'est pas très compliqué. Preuve de revenus, machin, voilà, il faut une assurance maladie internationale quand même que tu puisses prouver que tu peux t'assurer toi-même. Et puis tu auras ta petite carte de résident temporaire qui va durer 5 ans en UE, puis après dans d'autres pays, ça dépend.
en Géorgie, quand tu l'as, c'est pour 1 an et puis après ça se renouvelle, tu peux le renouveler tous les ans. Déjà, ça c'est la deuxième étape. Ensuite, une fois que tu as eu ta carte de résident, tu vas faire un numéro fiscal. Alors, il y a certains pays où avec la carte de résident, tu auras le numéro fiscal automatiquement. Il faut savoir par exemple qu'en Bulgarie, quand tu as ta carte de résident, tu as un numéro fiscal automatiquement attitré, mais il y a d'autres pays, ça se fait séparément. Donc en tout cas, il faudrait que tu obtiennes ton TIN, T-I-N, ton Tax Identification Number. Donc peu importe où tu es, je te conseille de le demander, comme ça tu es inscrit à l'administration fiscale pour pouvoir régler tes impôts en fonction du pays où tu seras, bien évidemment, en fonction des taux qui sont imposés, des conditions, des modalités du pays où tu es. Et une fois que tu as fait ton numéro fiscal, et c'est là où le digital nomade ça peut avoir des limites, je te conseille de faire en sorte quand même de pouvoir passer 6 mois dans ton pays de résidence pour pouvoir justement avoir, tu vois, si tu veux un certificat de résidence fiscale, il faudrait que tu attendes 6 mois pour pouvoir demander un certificat de résidence fiscale à ton pays de résidence. Après, très honnêtement, le certificat de résidence fiscale, ça c'est vraiment si tu as un problème de je sais pas quoi, tu as des questions ou tu as encore des intérêts dans ton ancien pays de résidence. Mais par contre, tu vois, c'est important quand même d'être en règle dans le pays où tu es avec, tu vois, une inscription à l'administration, que ce soit en termes de titre de séjour, en termes fiscal, avec ton numéro d'identifiant fiscal, et puis d'être en règle avec ça, aussi avec la France, de leur dire, voilà, moi je suis bien à l'étranger et que tu l'aies pu le déclarer sur le site des impôts aussi. Donc voilà mon vieux, je critique pas les digital nomades, encore une fois, je dis juste que ça aura ses limites à un moment ou un autre. Il va falloir que tu t'établisses un moment quelque part, tu ne peux pas te déclarer expatrié légalement, officiellement, si tu n'as pas une résidence quelque part ailleurs qui peut être justifiée via des titres administratifs et une inscription fiscale aussi dans ton nouveau pays de résidence. Alors il y a des alternatives qui sont intéressantes pour les vrais digital nomades, les mecs qui voyagent beaucoup. Par exemple, si vous allez au Paraguay et que vous avez bien coupé tous les liens avec la France, on est bien d'accord, coupé tous les liens avec la France, vous n'avez plus de foyer, plus voilà, pas de machin, je sais pas quoi, pas d'immobilier, pas de trucs, pas de société, tout ça. Si vous êtes par exemple au Paraguay, au Paraguay, le Paraguay n'impose pas de rester jusqu'à 6 mois dans le pays pour obtenir un certificat de résidence fiscale. Donc au moins comme ça, vous êtes considéré en tout cas comme fiscalement parlant au Paraguay. Mais attention, il faut quand même que vous ayez bien coupé tous les liens et que vous ayez consolidé aussi votre résidence au Paraguay avec des comptes bancaires et tout ça, parce que le Paraguay n'a pas de convention fiscale avec la France, donc la France, ils peuvent pas s'appuyer sur une convention fiscale pour arbitrer, et donc eux ils vont dire, tu vois, si tu as gardé le moindre petit truc en France ou truc, hop, paf, ils vont dire, allez, rien à foutre, il n'y a pas de convention fiscale, pour nous, t'es chez nous. Mais tu vois, si t'as rien de tout ça et tout, et t'as été libéré de tout dans ton ancien pays de résidence fiscale, et bah si tu vas au Paraguay par exemple, tu l'auras facilement, et le certificat, tu peux l'avoir très facilement aussi, même si tu vadrouilles beaucoup, parce que t'as pas besoin de rester jusqu'à 6 mois dans le pays par an pour obtenir un certificat de résidence fiscale. Bon, il faut le savoir. En Géorgie, c'est différent. En Géorgie, au bout de 6 mois, tu peux l'avoir, mais il faut rester 6 mois dans le pays. C'est pas très... Tu sais, ce qui est bien en Géorgie, c'est que t'as pas besoin de faire de papier tout de suite, parce qu'en Géorgie, comme je vous l'ai déjà dit les gars, vous pouvez rester dans le pays jusqu'à 1 an sans visa, et voilà, contrairement à par exemple au Paraguay, au bout de 30 jours, au bout de 90 jours, tu sais, tu peux pas rester dans le pays, il faut sortir, etc. C'est les règles internationales de visa classiques, alors que la Géorgie est un des seuls pays au monde qui t'offre le moyen de rester dans le pays pendant 1 an sans avoir à faire de visa si tu es détenteurs d'un passeport français, italien, etc. Il y a d'autres pays amis, mais en tout cas ceux qui sont détenteurs d'un passeport français ont des gros avantages comme ça, et la Géorgie vous offre le moyen de rester 1 an dans le pays sans visa. Donc automatiquement, bah voilà, au bout de 6 mois, tu pourras, si tu as fait tes inscriptions administratives dans le pays, et vu que tu es inscrit dans le pays, tu pourras demander un certificat de résidence fiscale au besoin, quoi. Et sachant que la Géorgie, contrairement au Paraguay, ils ont une convention fiscale avec la France. Donc tu pourras t'appuyer sur les conventions fiscales pour justifier du fait que tu vis en Géorgie, si au cas où il y a quelque chose qui coince pour ton ancien pays de résidence. Bon, je vais pas rentrer dans le détail plus que ça, mon vieux, mais voilà, je voulais juste vous dire, les digital nomades, il y a des limites. Je vous conseille, si c'est votre mode de vie, si vous kiffez votre vie comme ça, c'est très bien les gars, mais je vous conseille vraiment de consolider quelque part votre résidence. Faites-le, et puis après, en fonction de où vous êtes, voyagez, profitez de la vie, bouffez des culs, détendez-vous les gars, ça, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même que vous organisiez votre expatriation de manière solide. J'en vois trop là sur internet, ils sont là, j'ai fait 1 mois en Thaïlande, 1 mois au Cambodge, 1 mois machin, et après ils pensent qu'ils sont plus résidents fiscaux en France. C'est non les gars, là à un moment vous pouvez avoir des problèmes quoi, enfin ils peuvent vous casser les bonbons. Ils vont te dire mais t'as une adresse, t'as des comptes bancaires dans tel pays, t'as bouffé des culs, ouais, ah oui là ça par contre ça ils le savent ouais, que t'as bouffé des culs, ils vont dire t'as encore un poil de cul entre les dents là. Bon allez mon cochon, j'arrête mes conneries, j'espère que t'as compris. En tout cas pour ceux qui critiquent les modes de vie là, que ce soit expatrié, t'es pas expatrié, t'es immigré, on fait ce qu'on veut, et alors même si je suis immigré, qu'est-ce que j'en ai à foutre, si t'es heureux dans ta vie, les gens, et ne vous laissez pas abattre par la négativité là de certains qui règnent en France là, qui vous font croire que vous pourrez plus partir, vous pourrez plus machin. Oui c'est vrai, quand tu vas partir,
ils vont te tondre le fion. Ça c'est vrai. Mais tu peux partir le cul nu, mon vieux. Puis tu sais, quand t'as enlevé tes poils de cul avant de partir, tu te sens plus frais. Rasez-vous le cul avant de partir, comme ça au moins ils auront rien, les gars. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'ils te menacent de te taxer, machin, qu'il faut que vous vous laissiez embarquer par tous les gens qui vous disent ah ben non, mais maintenant tu pourras plus partir, hein, tu seras taxé mondialement. D'ailleurs, ça on en reparlera, mais taxé mondialement. Mais les gars, ils peuvent pas taxer mondialement tout le monde. Même s'ils voudraient le faire, il va y avoir des seuils. Je crois le seuil c'était 200 000 balles par an ou je sais pas combien. Et en plus, commencez déjà maintenant parce que la loi fiscale ne peut être rétroactive pour ceux qui sont déjà partis il y a un moment. Ils pourront pas les taxer sur les années où déjà ils sont partis. Donc moi, ça fait quasiment 10 ans que je suis parti. Ils peuvent pas aller plus loin. Là, le seuil maximum c'était jusqu'à 10 ans après ton départ. Et donc j'ai bien fait de sentir qu'il fallait se tirer et plier les gaules. Et donc ne vous découragez pas, même ceux qui sont encore en France aujourd'hui, ne vous découragez pas. S'il faut quitter la France, faites-le. Ne cédez pas à leurs menaces de trucs, de dire oui mais de toute façon on te taxera. Allez-y, taxez, c'est pas grave. Même s'ils veulent taxer, tu t'en bats les couilles. Il faut que tu vives tes rêves. Ne te laisse pas abattre par des grincheux et un pays qui est en déclin, qui est en train d'essayer de grappiller le moindre rond à droite à gauche et de menacer n'importe qui de pas sortir du pays. Parce que ça, c'est briser vos libertés. Vous avez la liberté de circulation déjà en UE, mais même dans le monde entier si tu veux. Voilà, normalement, tu as le droit de vivre où tu veux, quand tu veux. Tu es un être humain libre sur Terre. Donc ne cède pas à leur chantage. L'argent, c'est pas tout dans la vie. Il y a aussi le rêve que tu veux vivre. Et si tu as un rêve d'expatriation, fais-le. Dernière chose, ne vous laissez pas non plus abattre aussi par toute cette ambiance morose là sur Internet. Des fumiers qui vous disent ouais, l'expatriation, c'est surcoté, c'est survendu. Non, moi, j'ai jamais survendu l'expatriation. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui vivent l'expatriation, qui vivent leur meilleure vie. Il suffit de parler aux autres expatriés, tu sais, c'est un microcosme, hein, les mecs de l'expatriation. Donc, ils vivent leur meilleure vie et la plupart que je connais, parce que moi, j'entends des mecs qui disent oui, mais à un moment, s'ils n'ont pas une attache dans le pays, ils finissent par revenir ou rentrer chez eux. Non, c'est faux, ça. C'est juste parce que toi, t'as parlé à des mecs qui étaient comme toi et qui sont rentrés la queue entre les jambes dans leur pays. Il n'y a pas de mal à rentrer chez soi, mais si c'est pour critiquer ceux qui vivent leur meilleure vie à l'étranger et de dire que eux, en fait, ils sont en bad trip, ils sont pas bien, mais ils veulent pas le dire, bah tu te plantes complètement parce que moi, je peux te donner des tonnes d'exemples de mecs qui sont... Attends, là, parce qu'il nous bouffer le cul, l'autre. Moi, je peux te donner des tonnes d'exemples de mecs qui sont revenus en France et qui ont même pas fait 6 mois ou 1 an, qui sont repartis en expatriation, ce qu'ils supportaient pas. Des tonnes. Donc voilà. Donc ne vous laissez pas abattre par ces guignols. Vivez vos rêves, vivez vos vies. Je te laisse, je vais aller me faire une petite bouffe avec Francis, on va se détendre. C'était sympa. Et puis j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Les digital nomades, faites attention à vous. C'est important. Mettez-vous à jour fiscalement, administrativement, vous verrez. Et après, vous pourrez kiffer votre vie, aller bouffer des culs tant que vous voulez. Allez, je te dis à très bientôt, mon vieux. À ciao, bye bye.